Hello, bonjour à tout le monde. Je suis heureux de pouvoir être là devant vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous êtes dans Entre nous, décryptage. Nous venons ici décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous vous apportons l'éclaircissement par rapport à la vidéo. Et nous croyons que vous serez nombreux à comprendre l'émission d'aujourd'hui. Voilà, like et partage permet à quelqu'un de comprendre. Pour commencer, je vous dis générique. Penguin pasteur, penguin pasteur, penguin pasteur, il lave nos mamans, penguin pasteur. Voilà les amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui attaquer la vidéo en même temps et j'ose croire que beaucoup d'entre vous serez touchés par rapport à ça et je sais que beaucoup attendaient cette vidéo que nous faisons tout le temps. Donc on va passer à la première vidéo et on va découvrir qu'est-ce que la première vidéo nous cache avant de pouvoir passer à d'autres. Il fait vraiment froid, donc permettez-moi de mettre ma cagoule parce que il fait froid. On est au Québec. C'est le froid. Merci. Let's go. Aujourd'hui, certains jeunes disent, moi je crois en Dieu, mais je ne veux pas aller à l'église. Pourquoi? Oh, je crois que la majorité des personnes qui font ce genre de déclarations peut-être sont déçues, hein, parce que la Bible dit il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Hein, il est bon d'être ensemble pour que nous puissions communier. Parce que lorsque le Seigneur est en train de parler de l'Église, c'est lui qui est la tête, nous sommes les membres. Donc tu vois, les membres, il y a les bras, il y a les pieds, il y a les chevilles, il y a tout ça. Donc si le bras, tu dis qu'il n'a pas envie d'être là, qu'il veut rester de l'autre côté, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous devions être ensemble. Mais la majorité des personnes qui disent ça, c'est parce que ces personnes-là ont été vraiment très abusées. Avec ces histoires de prophéties, il y a des personnes qui ont détruit des vies et des choses dont on ne peut pas donner comme témoignage sur ce plateau. Il y a des gens qui ont tout perdu sur la bannière de quoi? De la prophétie. Alors que Dieu n'est pas responsable de ce que tu crois. Dieu est responsable de ce qu'il a fait en Christ. Donc si toi, tu vas croire en des choses qui ne viennent pas de lui, mais tu vas porter les évidents de ton choix. C'est pour ça que la Bible dit... C'est ça. Beaucoup de gens ne veulent pas venir dans les églises. Beaucoup de gens ne veulent pas prier parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont vécu beaucoup de choses qui ont fait que leur vie aujourd'hui se sont transformées et ils se sont décidés de ne plus aller à l'église. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne vont plus à l'église parce qu'ils ont vécu une situation, parce qu'ils ont été blessés. Mais ce n'est pas tous ceux qui ne veulent pas aller à l'église qui ont été blessés. Non. Il y a des gens aussi qui ne partent pas à l'église parce qu'ils se sentent bien lorsqu'il est seul. Alors, on ne peut pas juger ces personnes. La seule chose qu'on doit faire en tant qu'Église, nous devons être des exemples pour que ces personnes ne puissent plus dire non aux églises. Donc, je pense que beaucoup de gens étaient choqués par rapport à des églises, les familles divisées, les mariages disloqués. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, on doit dire des vérités. Quand un pasteur commet un méfait, on ne le punit pas. Au contraire, on le sauve et est la victime. La victime est où? Je vois souvent des scandales qui chauffent dans les églises. Le pasteur est toujours sauvé. La victime est toujours victimisée, insultée, piétinée. Nous avons vu beaucoup de femmes ici qui ont déclaré des choses, qui ont dit des choses que les pasteurs ont fait sur elles. Mais qu'est-ce que ces pasteurs-là sont devenus? Ils sont libres, ils sont en liberté. Ils sont en train de marcher, ils sont en train de parler, ils sont en train de bouger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où on ne veut pas écouter la vérité. On va écouter ce qui nous fait du bien. On va écouter ce qui caresse nos oreilles. Mais la vérité a pris fuite. Alors, c'est ça qui fait ça. Donc, C'est ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole d'un pasteur, mais de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de la parole d'un pasteur. Ce n'est pas tout ce que le pasteur te dit qui est vrai. C'est pas tout ce que le pasteur mijote à l'église qui est vrai. N'accordez pas une confiance aveugle au pasteur, mais plutôt essayez quand même de pouvoir identifier ce qu'ils disent afin que vous soyez des chrétiens, des bérets ouverts qui comprennent toutes les choses. Ça, c'est vrai.
Comme moi, quand je suis en train de parler, tout ce que je dis ne vient pas de ma tête, mais vient de la parole du Seigneur. Et c'est enrobé de la foi. Mais si ça ne vient pas de la parole du Seigneur, que ça vient de moi, mais ça a tes risques et périls. Voilà, c'est à tes risques et périls. Vous allez dans les églises où le pasteur monte sur la chair et vous dit, moi, pasteur, écoutez, je viens d'acheter ma deuxième voiture. C'est une Ferrari, 2 portes, c'est tellement bon. Vous aussi, vous allez la voir. Ça ne vient pas de Dieu. Vous ne devez pas venir sur la chair pour nous prêcher comment est-ce que vous avez couché avec votre femme. Comment est-ce que vous avez acheté votre maison. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et les gens sont dégoûtés aujourd'hui de partir dans ces églises parce que vous ne connaissez qu'une seule chose. S'aimer, s'aimer, s'aimer. Et c'est ça qui détruit les gens. Que Dieu nous ouvre les yeux. Deuxième vidéo, s'il vous plaît. Deuxième vidéo. Lorsque l'Église cesse d'être Église, elle ne soutient plus la vérité. En d'autres termes, lorsque Satan veut détruire la vérité dans une contrée donnée, sa première cible, c'est d'attaquer l'Église. Il l'attaque. Ouais, pourquoi? L'église, c'est comme un phare. Vous savez, quand quelqu'un vient sur la route, quand un bateau arrive sur la terre, le bateau se réfère au phare. Et l'église, c'est comme un phare. Et quand le diable veut détruire une nation, le diable détruit d'abord les agents qui sont à l'église. Quand le diable veut détruire une nation, il détruit d'abord les pasteurs. Voilà pourquoi vous allez voir des pays aujourd'hui dont je vais taire les noms. Ils ont 10 000 églises dans une ville, mais les vies des gens ne changent pas. Tant que les hommes de Dieu seront avares, amis d'argent, beaucoup de pays ne vont pas avancer. Parce que le diable, s'il veut dominer quelque part, il tue d'abord la vérité. Et il va tuer la vérité dans la bouche des pasteurs, il va tuer la vérité dans la bouche des gens. Donc les gens vont prêcher le mensonge et le peuple va trouver que c'est normal. Il n'attaque pas en faisant en sorte que les gens qui sont dans l'église ne progressent plus. L'attaque du diable contre l'église n'est pas le blocage des bénédictions, le freinage et les... Voilà. L'attaque du diable dans ta vie, ce n'est pas le blocage, ce n'est pas le freinage. Parce que Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc quand tu es en Jésus, tu n'es plus bloqué, tu n'es plus freiné. L'attaque du diable dans ta vie, c'est de t'enlever la vérité. C'est de t'enlever la foi. Ce n'est pas de détruire ton mariage, non. Ça, c'est des choses physiques. Le diable veut attaquer ce qui est spirituel en toi. Les envoûtements de ceci et de cela, mais l'attaque du diable, c'est dénaturer la vérité, l'essence, la substance de l'église et transformer ça en un hôpital spirituel. Voilà. Dénaturaliser l'image de l'église et le transformer en un hôpital. Nous voyons ça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nier ce que nous voyons aujourd'hui. L'église est devenue un lieu de spectacle, un lieu de scandale, un lieu de minimisation. Alors qu'avant, vers 99, l'église était ces lieux-là où tout le monde voulait venir pour recevoir quelque chose. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a juste contourné ces pasteurs. Il les a juste donné un nouveau message. Le message de la prospérité. Les Jésus marketing. Le message où on dit, il faut donner pour que tu sois béni. Jésus est devenu pauvre pour que tu sois riche. C'est le New Age, c'est ça qu'ils ont utilisé. Ils ont juste corrompu le pasteur pour que toute l'église soit à terre. Comme on dit dans la Bible, frappe les bergers et les brebis se disperseront. Et aujourd'hui, beaucoup de leaders ont été achetés par le diable. Les gens ne vont pas à l'hôpital en groupe. Ils y vont individuellement. Chacun va voir le médecin pour son problème. Et quand vous arrivez là-bas, vous ne faites pas l'association des patients de ce médecin-là. Et quand bien même vous le ferez, vous ne serez pas pour autant guéri. Vous voyez, il y a ce communautarisme qui s'est créé dans les églises et ça devient un danger commun. Et c'est ce communautarisme qui nous tue. Jésus n'est pas venu créer le communautarisme. Jésus est venu créer une relation entre l'homme. Voilà. Parce que si le communautarisme était si important, il allait nous sauver nous tous en même temps. Mais le salut est là pour que chacun d'entre nous mène sa vie comme il faut. C'est ce que
C'est ça l'attaque contre l'église. Ça veut dire quoi? Le vrai combat spirituel dont l'église devra parler, ce n'est pas le combat dont on parle maintenant. Le combat de ta famille, le combat de ta destinée. C'est ça. Aujourd'hui, le combat spirituel, c'est tape tous les sorciers de ta famille, tape ta destinée. Non. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Le vrai combat, c'est que tu gardes Jésus dans ton cœur, quelles que soient les épreuves. Le vrai combat est que même si les gens t'influencent, que Christ soit le seul dans ton cœur. Le combat de tes bénédictions, non. C'est le combat pour être et demeurer église, car lorsqu'on est et on demeure l'église, on soutient la vérité. Yes, c'est ça. C'est ça ce qu'il a dit. Ouais. Donc aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup d'enseignements qui sont anti-bibliques. Ils sont vraiment anti-bibliques et vous devez vous réveiller. Ne vous laissez pas malmener par ces choses-là. Troisième vidéo s'il vous plaît. Vous savez ce que j'ai découvert? L'église est en train de détruire les gens. Parce que parmi les prédicateurs, il y a des prédicateurs que Dieu a appelés réellement et sincèrement. Mais il y a des prédicateurs qui se sont appelés eux-mêmes. Tu as entendu? L'église est en train de détruire les gens. Pas parce que Dieu veut vous détruire, mais parce qu'il y a des prédicateurs qui sont entrés à l'église par eux-mêmes. Ils ont raté leur vie. Ils ne peuvent pas travailler comme nous. Il s'est dit, je vais venir seulement parler, on va me donner l'argent. Et là, il devient pasteur. Et là, il va faire souffrir les gens. Mais il y a aussi des gens que Dieu a appelés sincèrement. Il a l'appel de Dieu et il sert Dieu. Mais souvent, ces personnes-là, vous ne les aimez pas. Parce que, excusez, et ils ne vont pas vous prêcher ce que vous voulez. Et ils vont vous prêcher ce que vous devez entendre. Mais les serviteurs qui se sont appelés eux-mêmes vont vous prêcher ce que vous voulez entendre. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils s'en foutent du salut. Mais un vrai serviteur de Dieu va te prêcher ce que tu dois entendre pour que tu changes. Tu comprends? Et les autres, c'est le diable qui les a infiltrés. Un homme que Dieu a appelé, quand il enseigne, c'est avec son cœur plein d'amour. Vous avez entendu? Un vrai serviteur de Dieu, lorsqu'il prêche, c'est avec un cœur plein d'amour, un cœur ouvert, un cœur qui laisse les autres comprendre et avancer. C'est ça, aujourd'hui, on a des serviteurs qui n'ont pas cet amour-là et ça fait vraiment mal. On va regarder la dernière vidéo avant de finir. J'avais beaucoup de vidéos aujourd'hui. Pourquoi les hommes de Dieu vont souvent être pauvres ou alors avoir des très gros problèmes financiers? Le Saint-Esprit m'a révélé ça il y a quelques temps dans un temps de prière et ça m'a choqué. Il faut savoir que si vous voyez beaucoup de dérives dans les églises par rapport à l'argent, le Saint-Esprit me disait une grande majorité, c'est à cause de ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors, je vous demande de partager massivement cette vidéo. Le Saint-Esprit m'expliquait que très peu d'hommes de Dieu vont découvrir leur domaine. Très souvent, ça va juste être leur appel qu'ils vont découvrir. Et le format de... Voilà. Il y a la différence entre le domaine de ta vie et l'appel de ta vie. L'appel de ta vie, c'est quand Jésus t'appelle à le servir. Le domaine de ta vie, c'est ton métier dans la vie. Moi, par exemple, je suis responsable en production et je suis responsable aussi en distribution. Ça, c'est une fonction. C'est une fonction. Mais je suis aussi quelqu'un qui parle de Dieu. Ça, c'est mon appel. Venir vous parler de Dieu. C'est ça, c'est que les pasteurs n'ont pas pu faire. Le format de l'église locale n'arrange pas tant que ça les choses. Attention, je ne dis pas que l'église locale est une mauvaise chose. Il faut savoir que les hommes de Dieu vont travailler à l'édification des saints. Mais le Saint-Esprit me disait qu'il y a très peu de personnes que j'appelle à avoir pour domaine le fait de se consacrer, d'agir dans le secteur de l'église. Voilà. Il y a peu de gens que Dieu appelle pour agir ou pour fonctionner dans le secteur de l'église à temps plein. C'est difficile. Aujourd'hui, l'essence est montée au moins à 2,3. Ça coûte déjà cher. La vie devient chère. Le loyer devient cher. Donc, Dieu ne peut pas te dire de t'asseoir et puis les gens vont prendre tout l'argent pour te donner.
Moi, déjà, je ne crois pas au temps plein. Je ne crois pas à cette histoire, mais je pense qu'il y a des gens qui croient en ça et vous êtes libre de croire en ça. Elle-même, c'est-à-dire juste, par exemple, prêcher les saints, aider les saints et rester dans le cadre de l'Église. Il me disait que c'est normal de voir, par exemple, un pasteur qui va exercer son ministère de pasteur dans des entreprises. Il me disait que c'est normal que tu puisses voir, par exemple, des prophètes, comme dans l'ancien temps, qui vont exercer le ministère prophétique dans la cour royale. Et il me disait, c'est normal, tu peux aussi voir, par exemple, quelqu'un qui a un appel d'évangéliste, qui lui va exercer que dans les médias. Certains sont à 100% à la tête d'une église locale, par exemple, alors que ce n'est pas du tout là où ils devraient être, malgré qu'ils ont l'appel de Au mauvais endroit, au mauvais moment. Malgré qu'ils ont l'appel de Dieu, mais ils ne doivent pas être à temps plein à l'église. Ils doivent faire quelque chose. Parce que s'ils restent à temps plein à l'église, ça bloque la bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup finissent pauvres. Parce qu'ils pensent que eux, tels qu'ils sont là, il faut qu'on leur donne de l'argent. Dieu. Adam était appelé par Dieu, mais Adam était placé dans un domaine précis qui était Éden. Et c'est là-bas que Dieu avait mis les arbres fruitiers pour le nourrir et qui était sa ressource. Et le Saint-Esprit me disait, ce n'est pas l'appel qui va te permettre de découvrir les ressources que j'ai données, mais plutôt la découverte de ton domaine. Parce que Adam, malgré l'appel et les ressources que Dieu avait, s'il n'était pas en Éden, il n'allait pas avoir accès à ces ressources. Et servir Dieu à plein temps ne veut pas forcément dire être à la tête d'une communauté, être à la tête d'une église. Il y a des personnes qui ont des appels authentiques dans le ministère, mais dont le domaine ne se retrouve pas principalement dans l'église locale. Et il me disait que certains, s'ils étaient rattachés à une église locale, mais exerçaient surtout leur appel dans le domaine dans lequel je les ai appelés, ils auraient beaucoup plus d'impact et surtout, ils verraient facilement les ressources que je leur ai données. Et il me disait, si tu vois parfois des personnes qui sont dans les ministères, mais qui vont insister sur le fait de pouvoir l'argent, il me disait que c'est un signe que cette personne-là a sûrement manqué son domaine. Et c'est pour ça Vous avez entendu? Qu'il est en train de lutter et qui met ces genres de pression par rapport à l'argent. Vous devez absolument découvrir votre domaine. Si vous voulez découvrir votre domaine, je vous invite à commenter domaine en dessous de cette vidéo et abonnez-vous. Voilà. Voilà pourquoi c'est pas normal quand vous êtes dans une église où le pasteur ne fait que demander argent, argent, argent. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ça prouve que ce pasteur-là n'a pas retrouvé son domaine. Parce que quelqu'un qui a son domaine, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui se donne, ne va pas exiger l'argent tout le temps aux gens. Non. Alors, il faut que vous puissiez connaître votre domaine. Tu es pasteur, c'est bien, mais quel est ton domaine? Tu es évangéliste, c'est bien, mais quel est ton domaine? Être pasteur n'est pas ton domaine. Être pasteur, c'est ton appel. Ton domaine, c'est un boulot que tu vas faire dans le milieu séculier. Très important. Dieu ne bénit pas ta prière. Dieu bénit l'intention derrière ta prière et l'action qui accompagne tes paroles. J'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir. Commentez, dites-moi ce que vous pensez. Et je vous aime. Ce soir, nous avons notre live. Sachez que Dieu gagne toujours. Bonne journée et ciao. Ciao, ciao.